dans le livre d'Isaïe au chapitre 40, verset 31. Je fais la lecture. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors pour répondre à ta question, dans la parole de Dieu, le Seigneur lui-même se compare à l'aigle. Et toutefois que Dieu se compare ou Dieu s'identifie à quelque chose ou à quelqu'un, ça devient pour nous en tant qu'enfants de Dieu un modèle que nous devons copier. Et pourquoi est-ce que Dieu se confie et se compare à l'aigle? Première des choses, l'aigle est connu par 7 principes sur lesquels il fonctionne. Et l'un des principes sur lesquels l'aigle fonctionne, c'est sa vision. L'aigle est un animal qui a une grande vision. Vous pouvez tout enlever aux aigles ou à l'aigle, seule sa vision. Or, nous, en Jésus-Christ, nous sommes appelés aussi comme des visionnaires. L'un des passages qui va étayer cela, c'est Matthieu 18, verset 19. Lorsque Jésus leva les yeux vers les nations et dit aux disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Cette recommandation s'est faite sur la montagne, précisément à Jérusalem. Mais aujourd'hui, cette recommandation nous trouve ici à Boaké. C'est là qu'on appelle la vision. La vision est une projection et elle se fait dans le temps. Donc nous les croyants, nous devons nous approprier de ce caractère redoutable de l'aigle qui est sa vision. Et à cause de la vision de l'aigle, l'aigle est un animal, comme je le dis, qui vit longtemps à cause de sa vision. Même quand il perd la vie, il se renouvelle à cause de sa vision. Et à cause de la vision de sauver l'humanité, vous voyez qu'aujourd'hui, de génération en génération, nous parlons de Jésus. Et on a l'impression que cela ne finit pas. Parce que c'est une vision renouvelée et projetée. Et ça sera pour l'éternité. Vous avez dit le peuple de Dieu, la communauté est le peuple de l'aigle. C'est symbolique par rapport à la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Lorsque le Seigneur m'a enlevé en vision, ce jour du mois d'avril 2010, le 12 avril 2010, c'est l'aigle qui m'a montré comme le symbole. Et lorsque l'aigle a porté toutes ces personnes et qu'il les a déposées dans ce lieu qu'on appelle le tabernacle, je voudrais partir, l'ange m'a dit, prends l'aigle. C'est-à-dire, il voulait que je m'identifie à l'aigle. Et lorsque j'ai touché l'aigle, l'aigle est devenu un être humain, comme toi et moi. Donc j'ai compris par là que Dieu m'amenait à transformer les personnes sous forme de l'aigle. Mais c'est symbolique. Et nous sommes nés pour aller de l'avant. Nous sommes nés pour être élevés. Mais malheureusement, nous sommes beaucoup d'entre nous qui sommes nés dans des bassesses. Et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de tirer les gens de cette bassesse-là et les emmener en la hauteur. La parole de Dieu nous fortifie. En ce 9 novembre, quel est le message clé que vous adressez à la nation ivoirienne? Je veux dire aux Ivoiriens de croire en Jésus-Christ et de porter leur espoir en Jésus-Christ. Et ils doivent savoir que tout ce qui est en train d'arriver à notre nation n'est pas un hasard. J'ai entendu certaines personnes dire que Dieu a abandonné certaines nations. Dieu n'a abandonné aucune nation. En ce temps de la grâce, Dieu a un regard sur toutes les nations. Et je peux vous dire en tant que prophète de Dieu que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est typiquement la volonté de Dieu. Parce que nous les humains, nous n'avons pas une sagesse plus élevée pour comprendre ce que Dieu fait. Et la parole de Dieu dit clairement que les pensées de Dieu ne seront jamais nos pensées. Donc je peux vous dire que le peuple ivoire doit croire en Jésus-Christ et qu'il y a de l'espoir, il y a un temps nouveau qui arrive. Et ce temps nouveau sera un temps de bénédiction pour toute la nation.